L'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, détrôné par un Africain. Jeff Bezos n'est plus l'homme le plus riche du monde. Après avoir détenu ce titre pendant plus de 3 ans, il a été détrôné par le milliardaire sud-africain Elon Musk, PDG de Tesla Inc. et de SpaceX. Une hausse de 4,8% du cours de l'action du constructeur de voitures électriques jeudi a permis à Musk de dépasser le fondateur d'Amazon.com Inc., Jeff Bezos, dans le Bloomberg Billionaire Index, un classement des 500 personnes les plus riches du monde. Jeudi, l'ingénieur né en Afrique du Sud avait une valeur nette de 188,5 milliards de dollars à 10h15 du matin à New York, soit 1,5 milliard de plus que Bezos, qui occupe la première place depuis octobre 2017. En tant que directeur général de Space Exploration Technology Corporation, ou SpaceX, Musk est également un rival de Bezos, propriétaire de Blue Origin LLC, dans la course à l'espace privé. Cette étape marque le point culminant d'une période extraordinaire de 12 mois pour Musk. Au cours de l'année écoulée, sa valeur nette a grimpé de plus de 150 milliards de dollars, ce qui est peut-être la création de richesse la plus rapide de l'histoire. Cette hausse a été alimentée par un rallye sans précédent du cours de l'action Tesla, qui a grimpé de 743% l'année dernière grâce à des bénéfices réguliers, à l'inclusion dans l'indice S&P 500 et à l'enthousiasme de Wall Street et des investisseurs particuliers. Jeudi, l'ingénieur né en Afrique du Sud avait une valeur nette de 188,5 milliards de dollars à 10h15 du matin à New York, soit 1,5 milliard de plus que Bezos, qui occupe la première place depuis octobre 2017. En tant que directeur général de Space Exploration Technology Corporation, ou SpaceX, Musk est également un rival de Bezos, propriétaire de Blue Origin LLC, dans la course à l'espace privé. Cette étape marque le point culminant d'une période extraordinaire de 12 mois pour Musk. Au cours de l'année écoulée, sa valeur nette a grimpé de plus de 150 milliards de dollars, ce qui est peut-être la création de richesse la plus rapide de l'histoire. Cette hausse a été alimentée par un rallye sans précédent du cours de l'action Tesla, qui a grimpé de 743% l'année dernière grâce à des bénéfices réguliers, à l'inclusion dans l'indice S&P 500 et à l'enthousiasme de Wall Street et des investisseurs particuliers. Ghana, l'armée fait une descente musclée pour séparer une énorme bagarre au Parlement. C'est décidément la foire aux bagarres parlementaires dans les pays anglophones. Après les États-Unis qui ont offert un spectacle humiliant à leurs concitoyens, le Ghana est entré dans la danse avec une violente bagarre entre députés, qui a nécessité l'intervention des militaires. L'armée ghanéenne a dû jouer des coudes pour empêcher qu'une violente bagarre, qui a éclaté au sein même du Parlement, ne dégénère. Pour rétablir le calme et l'ordre, une unité des forces de défense et de sécurité a pénétré dans l'enceinte du Parlement, s'interposant énergiquement, dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 janvier. Selon un média local, la bagarre est partie de la tentative de vol des bulletins de vote par un député du parti au pouvoir. Il y avait de l'électricité en l'air au Parlement ghanéen, car il fallait choisir le représentant de cet important contre-pouvoir. Le parti au pouvoir et l'opposition étaient vraiment au coude à coude. Finalement, c'est Alban Bagbin, député du Congrès national démocratique, NDC, parti phare de l'opposition, qui a été choisi comme représentant du Parlement. Il a été élu avec 138 voix contre 136 pour le candidat du nouveau parti patriotique, du président Nana Akufo-Addo. Dernière heure, au moins 6 morts et plusieurs blessés dans une attaque des Ambazoniens à Bamenda. De sources bien introduites, les forces de défense et de sécurité ont été attaquées par des hommes armés dans la localité de Matazem, près de Bamenda, le chef-lieu de la région du Nord-Ouest Cameroun. Ce vendredi 8 janvier 2021, au petit matin, les soldats camerounais ont subi une attaque dans la localité de Matazem, c'est dans le département de la Meusam, région du Nord-Ouest Cameroun. Matazem,
est un lieu frontalier entre la région du Nord-Ouest et la ville de Babadjou, département de Bambuto, région de l'Ouest Cameroun. Actu Cameroun apprend que les assaillants des forces de l'ordre camerounaises seraient des séparatistes ambazoniens. Sur place, l'on dénombrerait des morts, notamment 3 gendarmes, un policier et 2 civils. Difficile de connaître le nombre d'ambazoniens tués pour le moment. Signalons que ce nouveau drame intervient après celui de mercredi 6 janvier 2020, où des séparatistes ont attaqué le convoi du préfet de la Momo, tuant sur le champ 4 militaires et une journaliste d'expression anglaise, par ailleurs déléguée départementale de la communication pour la Momo.